Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy c'est les gars, aujourd'hui une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important. Il y a énormément d'étudiants qui me contactent et qui me disent bonjour boy cette année il y a trop de refus, comment ça se fait, c'est trop bizarre, etc. C'est pas normal. Est-ce que tu peux faire une vidéo pour en parler, etc. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour regarder ensemble. Est-ce que cette année il y a beaucoup de refus comparé à l'année dernière? Est-ce qu'il y a beaucoup de refus cette année? Est-ce qu'il y aura moins de visas, etc., etc. Donc on va regarder tout ça ensemble. On va aller sur mon PC et on va regarder tous les chiffres en détail. Donc les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait grave plaisir. Mettez-moi des gros likes comme ça, là c'est normal. Les gars, si vous regardez une vidéo, avant même de cliquer, avant même de commencer à regarder la vidéo, vous mettez un gros like comme ça, là ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo là. On va en refaire d'autres comme ça, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi actuellement où est-ce que vous en êtes sur les démarches, combien de refus, combien d'acceptations, est-ce que vous n'avez aucune acceptation, toujours pas de réponse, est-ce que vous avez passé votre entretien, etc. Où est-ce que vous en êtes actuellement sur les démarches? Et moi, je vous laisse avec la vidéo. Regardez ensemble sur mon PC un peu le nombre d'étudiants étrangers en France par rapport aux années, s'il y a une diminution ou bien s'il y a une augmentation, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui disent que oui, cette année c'est bizarre, il y a beaucoup de refus par rapport à l'année dernière, etc. Vous allez voir que c'est un peu différent. Donc là, je suis juste allé sur Google et j'ai tapé très simplement nombre d'étudiants étrangers. Enfin bon, il y a beaucoup de fautes, hein. On s'en fout. Il y a S ici normalement. Et il y a également S ici, etc. Mais bon, voilà. Nombre d'étudiants étrangers en France par an. Donc il y a pas mal de sites qui ressortent. Mais nous, on va se concentrer sur les chiffres de Campus France, que je trouve beaucoup plus parlants et beaucoup plus crédibles. Donc si je vais par exemple sur la rentrée 2022, bon malheureusement on n'aura pas les chiffres pour la rentrée 2023 là qu'on vient de passer, mais les chiffres de l'année 2022 je pense que c'est assez parlant. Donc le nombre d'étudiants étrangers inscrits en France a augmenté de 8% en 2021-2022 et dépasse désormais la barre des 400 000 étudiants. Il s'agit de la croissance la plus forte enregistrée depuis plus de 15 ans, donc porté notamment par la croissance du nombre d'étudiants européens, un net rebond affirmé par les perspectives de recrutement pour l'année 2022-2023 avec des candidatures en hausse de 18% par rapport à l'avant-pandémie. Donc ça, déjà, ça montre quelque chose que voilà, il n'y a pas une baisse il n'y a pas une tendance de baisse. On est plus sur une tendance d'augmentation des étudiants étrangers en France qu'une baisse. Donc c'est plus une augmentation qu'une baisse. Plus de 400 000 étudiants étrangers en France en hausse de 8%. Donc, ok, quels sont les pays les plus représentés? Maroc, ok, effectif 2021-2022, on est à 46 371 étudiants qui sont venus en 2021-2022 pour le Maroc. Euh, en- Comparé à la période 2016-2021, on est à plus de 22%. Par rapport à l'année 2020-2021, on est à plus de 3%. Si on regarde ici, quels sont les pays dans lesquels la France a accueilli encore plus d'étudiants que d'habitude? On voit bien ici plus de 57% pour l'Italie. Ok, c'est incroyable. Par contre, plus de 62% pour le Sénégal. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal. Ça veut dire tout simplement que je pense, enfin, je suis pas sûr à 100%, mais ça veut dire que bah, les étudiants sénégalais ont une très bonne réputation en France et donc la France donne encore plus de visas aux étudiants sénégalais. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit bien comparé par exemple à la Chine où il y a moins de 4%. Enfin, la Chine, je pense que ça s'explique par rapport au Covid parce que 2022, c'était l'année juste avant le Covid. Donc, il n'y avait pas beaucoup de mobilité par rapport à la Chine, donc il y a eu beaucoup moins d'étudiants. Donc, la Chine, ça compte pas trop. Par contre, plus de 62% pour le Sénégal, c'est une bonne nouvelle. Plus de 10% pour la Tunisie, 51% pour l'Espagne, 50% pour la Côte d'Ivoire, nos amis ivoiriens. Pour le Liban, bon, le Liban, je pense que ça s'explique également par rapport à l'explosion qu'il y avait eu au Liban et par rapport à la situation du pays, vu que le Liban et la France sont deux pays amis, donc forcément ils ont accueilli beaucoup plus d'étudiants que d'habitude. Cameroun, 30%, Allemagne, Portugal, Congo, nos amis congolais, plus de 56%. Par contre, s'il y a très peu de Congolais qui viennent en France, hein, c'est incroyable. 6 000 étudiants uniquement, comparé au Sénégal, 15 000, comparé au Maroc, 46 000 Algériens, 31 000 et les Maghrébins, c'est incroyable. Eux, par contre, ils connaissent bien le système pour venir étudier en France. C'est une dinguerie. Mais ok, Tunisie, regardez, Tunisie, c'est un petit pays. Tunisie, c'est un pays avec 2 millions d'habitants, je crois.
Le Sénégal, c'est un pays à 18 millions d'habitants. Et pourtant, regardez la différence, c'est pas énorme. Donc, ça montre encore une fois que les Maghrébins, ils connaissent les démarches Campus France. Eux, ils font les démarches eux-mêmes, ils sont dans des groupes partout, ils cherchent des informations partout, alors que nous, les Sénégalais, les Ivoiriens, etc., on est tout le temps à aller voir des agences, oui, agence aide-moi, je sais pas comment ça marche, les Campus France, etc., et tout, aidez-moi, 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 aidez-moi à n'en finir. Alors que les Maghrébins, regardez, c'est juste incroyable. Le Maroc, c'est un pays à quoi? 20 millions d'habitants, je sais plus. Maroc, c'est combien d'habitants? Maroc, c'est un pays, alors, ouais, 37 millions quand même, ouais, c'est un peu beaucoup. 37 millions d'habitants, ok. Donc oui, Maroc, ok, ça peut se comprendre. L'Algérie, c'est encore plus, donc ok. Mais la Tunisie, on voit quand même une grande différence. Ok, donc Congo, Inde, États-Unis, Gabon, bon, nos amis gabonais, 5 millions, pareil, c'est pas beaucoup, mais Gabon aussi, c'est un petit pays, enfin, en termes d'habitants, bien sûr. Ensuite, on a quel autre pays africain? Haïti, autre, ok, bon, voilà. Donc, ça veut dire que des pays comme Togo, Bénin, Mali, etc., il y a tellement peu d'étudiants, on ne les voit même pas dans le classement. Donc, ça veut dire qu'ils sont à moins de 4000 étudiants étrangers en France. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est le petit classement. Mais on regarde ensemble les chiffres, vous allez voir, c'est encore plus intéressant. Dites-moi si ce type de vidéo-là, ça vous intéresse, parce qu'on peut faire des vidéos comme ça sur beaucoup de sujets. Moi, je compte en faire parce que je pense que ça peut être intéressant. On fera des vidéos comme ça prochainement avec filmer mon écran et vous montrer d'autres choses. Ça peut être sur les universités, ça peut être sur beaucoup de... J'ai beaucoup d'idées sur ce qu'on peut faire. Donc, bon, après, les zones américaines et européennes sont celles qui progressent le plus. Donc, ça veut dire que côté Afrique, ça baisse. Enfin, ça baisse pas, mais ça monte moins vite que les autres pays. Forte progression dans les écoles de commerce. Donc, les gars, les écoles de commerce, je vous accompagne gratuitement pour intégrer euh, mes écoles partenaires qui sont reconnues, certifiées, de très bonnes écoles de commerce. D'ailleurs, au mois d'avril, je vais aller là-bas dans mes écoles partenaires et faire des vidéos dans ces écoles-là pour vous montrer un peu les écoles de commerce. Mais voilà. Donc, si vous êtes en train de faire les démarches Campus France, je vous conseille d'attendre d'avoir toutes vos réponses Campus France. Et si à la fin, vous n'avez aucune acceptation, vous m'écrivez par mail. Mon mail, je vous le mettrai en commentaire, c'est boygalsenyt@gmail.com. Donc, si vous n'avez aucune acceptation, vous me contactez et moi, je vous mets en contact avec mes écoles partenaires. Mais on voit bien qu'il y a une forte progression avec les écoles de commerce parce que les écoles de commerce, ça commence à gagner de plus en plus de réputation en France. Et avec l'avantage avec les écoles de commerce, surtout si vous faites des filières littéraires, c'est qu'à la fin, tu travailles. Alors que l'université pour les littéraires, c'est compliqué à la fin des études. D'ailleurs, ça aussi, j'en ferai une vidéo. C'est compliqué de trouver un travail quand vous faites des formations comme psychologie, sociologie, etc., AES, etc. C'est des formations intéressantes, mais pour trouver du travail derrière, c'est compliqué. Pour l'année 2022-2023, donc ça, c'est l'année dernière, hein, ce rebond enregistré au cours de l'année universitaire 2021-2022 semble se confirmer pour l'année 2022-2023. Fin août 2022, plus de 140 000 étudiants issus de 70 pays dans le monde entier avaient déposé une candidature via Études en France. Donc Études en France, c'est la plateforme Campus France. Un nombre record en hausse de 18% par rapport à la situation pré-Covid. Donc l'augmentation des candidatures, tout ça, c'est à cause de nous, hein. Ça, c'est à cause de Boy Galsen, de El Ibra, de Idi Kodian, tout ça. Parce qu'on fait des vidéos pour inciter les gens, pour les conseiller à faire les démarches Campus France et tout, parce que c'est pas compliqué. Et forcément, il y a de plus en plus de personnes qui découvrent, qui vont tomber par exemple sur mes vidéos, ou bien sur les vidéos de El Ibra, ou bien d'Edi Kodian, etc. et tout, et qui vont faire les démarches eux-mêmes. Alors qu'avant, vu qu'il n'y avait pas toutes ces vidéos-là, les gens n'étaient pas au courant, les gens ne savaient pas c'était quoi Campus France, etc. Donc intéressant, mais vous allez voir, je vais vous montrer d'autres chiffres encore plus intéressants. Je vais aller sur la partie chiffres clés Campus France et vous allez voir si je descends un peu, il y a un document quelque part. Il est où ce document? Bon, tout ça c'est intéressant. Euh, voilà, c'est ce document-là, CP, chiffres clés de 2023. On va regarder. Non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça.
Euh, il est où ce document? Ah, c'est peut-être ça. Aïe, aïe, mais où est-ce que je l'ai... Où est-ce que je l'avais ce document? C'est pas grave, de toute façon je l'avais déjà ouvert, il est là. Donc c'est ce document-là. En fait, sur ce document-là, on va voir un peu l'évolution des candidatures et des acceptations Campus France depuis quelques années. Et vous allez voir, il y a une grande différence. Donc ça, République française, donc ça veut dire que c'est un document officiel. La mobilité étudiante dans le monde, chiffre clé. Bon, on va pas rester longtemps sur la partie monde, etc. Bon, tout ça, on s'en fout. C'est dans le monde, etc. Bon, on voit bien, tu vois, le Sénégal par exemple. En fait, la partie supérieure, c'est... attends, on va regarder ensemble. Euh, la partie supérieure, je crois que c'est le nombre d'étudiants euh, qui sortent du pays, ouais, c'est ça. Et la partie en bas là, c'est le nombre d'étudiants qui viennent étudier dans ce pays. Donc on voit bien que au Sénégal, par exemple, chaque année, tu as 15 000 étudiants qui partent étudier à l'étranger et tu as 16 000 étudiants qui viennent étudier au Sénégal. Donc ça, c'est une bonne chose. Au Sénégal, ça veut dire qu'il y a un vrai équilibre, contrairement aux États-Unis où il y a énormément d'étudiants qui viennent étudier aux États-Unis, presque 1 million d'étudiants qui viennent étudier aux États-Unis et tu as seulement 109 000 qui partent ailleurs. Bon, ça peut se comprendre. Quand tu es américain, quand tu étudies aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs pour étudier. Donc forcément, ils accueillent énormément, mais il y a très peu d'étudiants qui partent ailleurs. En Chine, c'est pareil, tu as énormément d'étudiants, enfin en Russie, pardon, tu as énormément d'étudiants qui viennent et tu as très peu qui partent. Par contre, au Maroc, on voit bien qu'il y a très peu d'étudiants qui viennent au Maroc. Tu as 24 000 étudiants. Bon, 24 000, c'est quand même beaucoup. Mais tu as 63 000 étudiants qui partent étudier à l'étranger. Donc ça aussi, c'est pas mal. Si on prend un pays qui ressemble un peu au Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est pareil, tu vois, il y a 6 000 étudiants qui viennent étudier en Côte d'Ivoire et il y a 17 000 étudiants qui partent à l'étranger. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays où les gens viennent énormément étudier en Côte d'Ivoire. Et par contre, le Sénégal, c'est incroyable. Pareil, les autres pays, tu vois, si on regarde l'Afrique, à part l'Afrique du Sud, le Sénégal, c'est le pays, avec le Maroc, c'est les deux pays qui accueillent le plus d'étudiants étrangers en Afrique. Donc, au Sénégal, il y a une bonne réputation par rapport à la mobilité étudiante en Afrique. Bon, ça, on s'en fout, on avance. Je voulais vous montrer sur la partie France quelque chose qui est également très intéressant. Pour ceux qui disent que cette année, il y a très peu d'acceptation, cette année, il y a beaucoup de refus, etc. et tout, vous allez voir. Euh, je vais descendre juste jusqu'à la France. La mobilité étudiante en Afrique subsaharienne, bon, on s'en fout. Euh, tac. Euh, ok, on descend. La mobilité étudiante en France, donc c'est la partie France qui nous intéresse le plus. Donc 400 000 étudiants étrangers inscrits dans l'enseignement supérieur français en 2021-2022. En 2022, donc il y avait 400 000 étudiants qui étaient inscrits en France dans les universités. C'est énorme. Et si on regarde bien la France comparée aux autres pays, on voit bien qu'en 2009 jusqu'en 2020, les États-Unis en vert, c'est le pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers. Ensuite, on a le Royaume-Uni, ensuite on a l'Australie, ensuite on a l'Allemagne, après on a le Canada et en dernier on a la France. Ça veut dire que la France, c'est le sixième pays qui accueille le plus d'étudiants étrangers dans le monde. Et le premier pays, c'est les États-Unis. Et vous allez voir, ici c'est intéressant, cette partie-là c'est intéressant. C'est la partie un peu Campus France. Répartition des étudiants étrangers en France par type de mobilité. Étudiants en mobilité, bon ça on s'en fout. Vous allez voir, il y a une partie qui est assez intéressante. C'est cette partie-là qui est assez intéressante, qui concerne les candidatures sur Campus France. Donc ça c'est une progression des candidatures déposées et instruites. Donc pour la première fois depuis la mise en place de la plateforme études en France, donc c'est la plateforme Campus France, le nombre de vœux de formation a dépassé le million en provenance de plus de 200 000 candidats. Cela représente 150 000 vœux supplémentaires par rapport à ceux
formulés pour la rentrée 2021 et 300 000 par rapport à la rentrée 2020. Donc le nombre de candidatures sur Campus France a augmenté énormément. Le nombre de dossiers de candidature instruits par les services de coopération et d'action culturelle, donc ça c'est Campus France, a lui aussi augmenté, atteignant 170 000, soit 17 000% de plus que l'année dernière. Donc c'est énorme. Et si on regarde ensemble cette partie-là que je trouve hyper intéressante, vous allez voir, regardez, enfin zone ANMO, je ne sais pas ce que c'est, attendez, je vais regarder. C'est quoi zone ANMO? NMO. Ah, Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ok. Je n'aurais pas pensé. Donc, on va dire, oui, Afrique du Nord, c'est le Maghreb, hein, c'est Algérie, Maroc, Tunisie et Égypte. Et ensuite, tu as tous les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Qatar, etc., Syrie, tout ça. Et donc, on voit bien dossier préconsulaire études en France. Et pour la campagne 2021-2022, les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, etc., il y a 50 000 étudiants qui ont déposé. Donc, ça représente 34%. Évolution par rapport, sur un an par rapport à l'année dernière, 16%. Afrique subsaharienne, donc 48%, intéressant. Mais par contre, ce qui m'a choqué, ce qui m'a un peu surpris, c'est, regardez, par exemple, on prend l'Afrique et le Moyen et le Maghreb, c'est les deux parties qui nous intéressent le plus. Afrique subsaharienne, il y a 48 112 étudiants qui ont déposé de dossiers sur Campus France. Honnêtement, je trouve pas ça beaucoup, hein. Moi, je trouve que même si ça m'a surpris, j'ai trouvé que c'était très faible. Par exemple, tu prends tous les pays de l'Afrique subsaharienne, il y a seulement 48 000 candidatures, c'est très peu. Bon, sur Campus France, il y en a qui passent par Parcoursup et tout, mais sur Campus France, c'est 48 000. Et sur les 48 000 qui ont déposé leur dossier sur Campus France, tu as 28 000 qui ont obtenu le visa. C'est une dinguerie. Franchement, vous ne trouvez pas que ça, c'est énorme? En fait, c'est presque plus de la moitié. La moitié de 48 000, on est d'accord, c'est 24 000. Sur 48 000 personnes qui ont déposé des dossiers, tu as 28 000, ça veut dire que qui ont obtenu une acceptation, mais en plus de ça, qui ont obtenu le visa. Donc, c'est plus de 50%. On va dire que, par exemple, toutes les personnes qui déposent des dossiers sur Campus France, tu as la moitié qui obtiennent le visa, qui obtiennent une acceptation plus le visa. Moi, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. Et pour les pays du Maghreb, c'est encore plus. Tu as 50 000 candidatures et tu as presque 40 000 qui obtiennent, peut-être je me trompe hein, sur les chiffres, sous direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction de la diplomatie. En fait, c'est soit je me trompe parce que dossier préconsulaire, ça veut dire que c'est ceux qui ont obtenu une acceptation. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que dossier préconsulaire, c'est uniquement ceux qui ont obtenu une acceptation. Parce que 48 000 uniquement qui ont déposé des dossiers sur Campus France, ça me paraît très peu. Je pense que c'est ceux qui ont obtenu une acceptation, donc 48 000 qui ont obtenu une acceptation. Et sur les 48 000 qui ont obtenu une acceptation, tu as, 28 000 qui ont le visa. Ah non, ok, évolution du nombre de visas délivrés par zone géographique 2019-2022. Ok. Mais de toute façon, on a quand même visa délivré uniquement en 2022. Et ça, c'est l'évolution. Mais uniquement en 2022, on est à 28 000. Donc c'est énorme. Mais oui, je pense que ça, c'est ceux qui ont obtenu une acceptation. Par exemple, peut-être il y a eu 100 000 qui ont déposé un dossier sur Campus France et tu as eu 48 000 qui ont eu une acceptation. Et sur les 48 000 qui ont eu une acceptation, tu as 28 000 qui ont eu le visa. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu obtiens une acceptation, bah, tu as presque 50% d'avoir le visa. Ça veut dire que sur tous les étudiants qui ont eu une acceptation sur Campus France, il y a un étudiant sur deux qui vont obtenir le visa. Donc ça, c'est intéressant. Mais on va regarder un dernier graphique que je trouve intéressant. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est les étudiants qu'il y a en France, d'où est-ce qu'ils viennent, de quel pays. On voit bien, c'est le Maroc qui est en tête. Ensuite, à l'Algérie. Ensuite, à la Chine. Tu as l'Italie et le Sénégal qui vient juste après. Donc, le Sénégal, ça veut dire que c'est le premier pays en Afrique subsaharienne
Et ensuite, tu as Tunisie, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 10 000, Sénégal 15 000. Putain, la différence est incroyable. Pourtant, la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un peu plus grand que le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, c'est peut-être 30 millions d'habitants, non? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est combien d'habitants? On voit pas. Côte d'Ivoire. Démographie, ouais, 30 millions d'habitants, c'est une dinguerie. Alors que Sénégal, on est 18 millions d'habitants et pourtant, malgré ça, tu as plus d'étudiants étrangers qui viennent en France que comparé à la Côte d'Ivoire. Donc, énorme. Maintenant, si on regarde ensemble l'évolution du nombre d'étudiants étrangers en France par zone d'origine et par année, on voit bien que par exemple, l'Afrique subsaharienne, c'est la verte foncée là, c'est cette barre qui est juste là en bas en troisième. Et le Maghreb, c'est la barre verte qui est complètement en haut. 2016-2017, on était là, à peu près à 61 000. 2017-2018, c'est monté. 2018-2019, c'est encore monté. 2019-2020, c'est encore monté. 2020-2021, encore ça a monté. Et 2021-2022, ça a encore monté. Donc, quand vous dites que oui, cette année, il y a trop de refus, cette année, il y a trop de refus, il y a trop de refus. Non, il n'y a pas trop de refus comparé aux années passées. C'est juste que vous êtes en train de faire les démarches comme France et vous avez l'impression qu'il y a très peu de refus, il y a très peu d'acceptation, qu'il y a beaucoup de refus. Mais si on regarde la courbe depuis 2016-2017, bah, il y a une augmentation des étudiants étrangers en France. Donc, il n'y a pas moins d'acceptation, il n'y a pas plus de refus. C'est juste que vous êtes en train de faire les démarches comme France et forcément tu es concentré sur les démarches, tu es en train de tout regarder, à chaque fois tu es là, tu regardes, tu vas dans des groupes, etc. Tu vas avoir beaucoup de refus forcément parce que les gens qui ont des acceptations déjà n'en parlent pas et donc bah, forcément tu vois beaucoup de refus et tu as l'impression qu'il y a beaucoup de refus. Mais si on regarde la courbe, bah, il n'y a pas moins d'acceptation, il n'y a pas plus de refus que l'année dernière. Donc voilà les gars pour cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, abonnez-vous. Et il y aura beaucoup de vidéos comme ça où on va regarder autre chose dans des universités, etc. Et tout. Et voilà, si ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez de ce format-là de vidéo. On peut prendre par exemple parfois le compte d'un étudiant, on regarde ensemble, etc. Et tout. On décortique tout, on regarde ensemble. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!